Ça fait maintenant quelques années que je suis sur internet à vous proposer des vidéos et du contenu basketball. Voilà, NBA, le basket en général ou même des voyages. Et j'ai pu voyager à travers les États-Unis. J'ai pu kiffer, j'ai pu voir pas mal de matchs NBA différents, aller dans pas mal de salles. Et y apporter pas mal de souvenirs. Peut-être qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps, peut-être qu'il y en a qui me suivent juste maintenant, il y en a, ça se trouve, ils viennent de tomber sur cette vidéo pour la première fois. Et ça fait maintenant quelques années, à travers mes vidéos, à travers mes voyages, à travers mon basket de qualité, à travers tout mon contenu, je vous montre ma passion pour la balle orange, pour le basket, pour la NBA les gars. Et franchement, je pourrais vous faire un top 10 des meilleures salles que j'ai pu visiter, la meilleure ambiance. Et ça pourrait vous surprendre. Mais en fait, pour moi, les gars, à travers mes voyages aux États-Unis, j'ai jamais grand-chose à acheter. À part kiffer, j'ai pas vraiment envie d'acheter des trucs en particulier quand je vais là-bas, tu vois. Après, j'avoue que quand tu vas dans des petits outlets, que tu payes des trucs vraiment pas chers, c'est plutôt stylé, on va pas se mentir. Mais en fait, mon seul et unique souvenir, souvent, c'est les vidéos que je vais faire là-bas, c'est les photos que je vais faire là-bas, que je vais vous partager sur YouTube et tout. C'est aussi mes souvenirs à moi. Mais c'est aussi une chose, et unique chose. Hop là. Merde. Les maillots NBA, les gars. Chaque fois que j'ai été voir un match NBA, je suis revenu avec le maillot. Alors là, il n'y a pas... Là, c'est de la triche. Hein. Ça, c'est pas un maillot que j'ai eu là-bas. Hein. Ça m'est même déjà arrivé d'acheter des maillots de joueurs que je détestais à l'époque. Il y en a, ils le sentent venir si vous me suivez depuis quelques années. Mais ça m'est déjà arrivé. Bref, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, les gars, je voulais vous retrouver pour faire une petite vidéo que ça fait un moment, j'aurais dû vous la faire en vrai. Juste pour vous montrer mes maillots NBA. Voilà, tous mes maillots NBA. Peut-être l'histoire qu'il y a derrière ce maillot. Je vais vous montrer aussi mes paires. Mais pas toutes, parce qu'en vrai, il y en a pas mal qui sont un peu communes. Et je vais vous montrer peut-être plus mes plus belles paires. Les choses les plus stylées que j'ai, celles qui me plaisent le plus, qui ont une histoire pour moi. De votre côté, je compte sur vous, les gars, dans les commentaires, pour me dire quels sont vos meilleurs souvenirs. Peut-être le meilleur maillot que vous ayez pu acheter ou ramener des États-Unis, et votre plus belle paire de chaussures. Je compte sur vous pour me bombarder les commentaires, et même pour liker, parce que je vais sélectionner un commentaire, et je offrirai un maillot de la collection. Il se pourrait que j'ai quelques doubles. Ouais, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Donc il se pourrait que je puisse en envoyer quelques-uns à l'un d'entre vous, enfin je sais pas, dites-moi. Enfin dites-moi, commentez et likez. Bon les gars, ici présent vous avez tous mes maillots de basket, du moins la plupart, dont ceux qui ne sont pas que des maillots achetés là-bas, évidemment. Et en fait, je vais commencer par le commencement les gars. Et à chaque fois, je vais vous montrer plus ou moins d'où il vient. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ma chaîne YouTube et tous les voyages que j'ai pu faire, ben, on me voit les acheter souvent, ou du moins j'ai des photos, enfin je fais quelque chose. Parce que souvent, quand je vais là-bas, j'achète aussi des trucs pour vous. Je vous offre sur Instagram, etc. Ça me coûte une blinde, hein. Les gars, je vais vous montrer là maintenant tout de suite le premier maillot NBA que j'ai acheté de ma vie au Staples Center. Mon maillot de Lonzo Ball, les gars. Les gars, voici le maillot, le premier maillot que je me suis acheté, le premier maillot NBA que je me suis acheté dans une arène. Alors, je répète à chaque fois dans une arène, mais en vrai... Parce que je vous l'ai dit, pour moi, c'est le souvenir. En fait, à chaque fois que je vais dans une ville aux États-Unis, donc là, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. C'était en 2018, je crois. Ou 2017. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis et j'allais voir les Lakers. J'étais ce petit maillot-là. Et en plus, c'est un maillot ultra quali, les gars, vraiment. C'est vraiment le maillot brodé à 250 $. Et je me rappelle que je n'avais pas fait exprès de l'acheter. Voilà, je voulais pas forcément celui-ci. Avec le petit Lonzo Ball derrière. Ce voyage, un peu comme tous les voyages que j'ai fait aux États-Unis, restera à jamais dans ma mémoire. Celui-ci en particulier, c'est la première fois que je suis rentré dans le Staples Center. Il y a aujourd'hui des musiques qui passent, comme Notice Me par exemple, ou Rockstar, qui sont des musiques aujourd'hui qui me marquent à jamais. Première fois que je suis rentré dans le Staples Center, petite musique Rockstar qui passait et je voyais de mes propres yeux le maillot des Lakers. Enfin, c'était une dinguerie. Juste le dire, j'ai du mal à le dire en fait. C'était vraiment une dinguerie et c'est le premier maillot que j'ai acheté de ma vie, les gars, le maillot des Lakers. De Lonzo Ball. Et c'est comme ça que je suis devenu amoureux des Lakers, les gars. Vraiment. Le premier match NBA que j'ai vu de ma vie, c'était Lakers-Clippers, Parquet Clippers. Je peux vous dire que les Clippers n'étaient pas à domicile. Continuons dans les maillots. Il y a évidemment des maillots que j'ai achetés. Voilà, sur le NBA Store, par exemple, comme celui-ci. NBA Store. C'est la NBA aussi qui me l'avait offert, celui-ci. La NBA qui me l'avait offert et je l'avais pris pour le PAF. Pour avoir le même maillot que mon joueur sur NBA 2K. C'est une bonne idée, je sais pas. Mais, enfin, ouais, si, en fait, parce que le maillot est stylé. Les gars, ce maillot-là, il est mythique. Ce maillot-là, il est mythique déjà parce que c'est un maillot d'une magnifique photo avec moi et Madame Parf. Mon petit maillot des Bucks que je m'étais acheté moi-même. L'un des premiers que je m'étais acheté quand j'avais fait ma Paris Games Week. L'une de mes premières Paris Games Week, les gars. Il a un peu mal vieilli, mais plutôt stylé. Mes deux maillots des All-Star Games. Il y en a un qui m'avait été offert par une boutique à Paris. Et l'autre, c'était la NBA qui me l'avait envoyé directement, ou Foot Locker, je crois. Ouais, je crois que c'était Foot Locker qui l'avait envoyé. Il faisait pas mal de trucs avec la NBA, et puis il régalait. Franchement, à l'ancienne, il me régalait de zinzin. Donc peut-être qu'après, si vous likez, commentez, et que je refais un petit peu plus de vues, peut-être qu'ils vont me régaler, tu vois.
Après, c'est assez marrant de faire cette vidéo-là, les gars, même si d'un côté c'est marrant et d'un côté c'est un peu badant. C'est que, en vous montrant tout ça, en fait, pour moi, tous ces maillots, c'est des souvenirs aussi, tu vois. Parce que chaque maillot a plus ou moins son histoire. Certains, c'est juste une boutique, mais certains, c'est un voyage, tu vois, ou un cadeau. Cadeau que la NBA m'a fait, c'est pas juste en mode, waouh, merci, c'est trop bien, j'ai de la chance, basta, terminé. Non, il y a une histoire derrière tout ça. Je sais pas comment expliquer. J'ai toujours du mal à me séparer du matériel. Mais pour moi, chaque maillot a une histoire. Parce que ça veut dire que derrière, il y a eu quelque chose, tu vois. Soit un voyage, soit un effort de fait. Ce maillot-là, les gars, je l'ai jamais porté. C'est Michel Hennes qui me l'avait offert. Je le trouve mignon, mais je sais pas trop comment le porter. Dites-moi si vous avez des idées. C'est un Michel Hennes, hein, officiel. Mais c'est même eux qui me l'ont donné quand j'avais été à leur boutique, à leur shop. Et là, on va arriver petit à petit dans des maillots qui sont un peu plus mythiques. Un peu plus importants. Toujours de plus en plus importants pour moi, en tout cas. Dites-moi votre préféré dans les commentaires, les gars. Ce maillot, les gars, est le premier maillot que 2K m'avait offert. À l'ancienne, les gars, NBA 2K, quand c'était un bête de jeu, ils faisaient des événements sur Paris. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, je me rappelle des premiers que j'avais fait. Je faisais des vidéos, j'étais comme un ouf. Les premières fois où je rencontre Yann, les gars, Cole Jordan, putain, les gars, c'était une dinguerie. J'étais son plus grand fan. Non, en vrai, je rigole, mais c'était mon putain d'exemple. D'ailleurs, mes premières vidéos sur NBA 2K, j'étais tellement inspiré que je faisais le foufou comme lui, tu vois. NBA 2K15. Eh bien oui, comme je vous le fais comprendre. Je me rappelle, c'est là où je l'ai rencontré et tout ça. Et après, quand j'ai commencé à faire des vues, quand j'ai commencé à devenir plus connu grâce à vous, merci beaucoup, grâce à mon travail aussi, bah, 2K a commencé à me régaler et il m'avait offert ce maillot-là. Voilà, c'était vraiment une dinguerie. Ça, c'était, je crois, quand j'avais rencontré, la première fois que j'ai vu Rudy Gobert, que j'avais joué à 2K avec Rudy. Et la première fois que j'ai rencontré Yvick aussi. Donc c'était plutôt stylé. J'étais fait tailler par le manager de Rudy Gobert, parce que Rudy m'avait déchiré. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je rencontre Rudy, à chaque fois qu'on se voit, je suis désolé Rudy, il verra pas cette vidéo, mais je suis désolé, je lui pique sa bouffe. Lorsqu'on a fait ce fameux tournage avec lui sur NBA 2K, on était le dernier tournage, on devait faire qu'une mi-temps. Il n'y avait pas assez de temps pour tout le monde en fait. Une fois le match il est terminé, on descend les manettes et on attend, personne vient, du coup Rudy il me regarde, je le regarde, il me regarde, on s'est regardé. Du coup, on reprend les manettes pour continuer de jouer. J'ai de com, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui est venu, qui lui dit non, nique ta race, on n'a pas le temps. Mais en fait, on s'était grave bien entendu, j'étais avec Brice, et on reste tout le temps dans la même pièce, et à la fin, on mange avec lui et tout, et on lui ramène un plateau de bouffe. Et en fait, moi je croyais que c'était pour tout le monde, du coup je prends sa bouffe et en fait c'était à lui. Voilà, l'anecdote elle est éclatée, mais en fait à chaque fois je lui prends sa bouffe. La vidéo la plus vue sur YouTube, c'est mon concours milieu de terrain, avec Rudy et Yvick à son camp, à Saint-Quentin. On fait ce tournage à 1h du matin, les gars. Le tournage, il est exceptionnel, il est trop drôle. C'est pas du tout ce qu'on devait faire à la base, mais il était super tard. On s'est dit, vas-y, viens, on prend des shoots milieu de terrain. Il est 1h du mat, il se fait livrer des pizzas pour lui et sa famille. Il y avait Rudy, il y avait sa maman, il y avait certains membres de sa famille qui vient de Saint-Quentin, tu vois. Et je viens aussi de Saint-Quentin, donc il y avait aussi ma famille. Et là, dis pas que les pizzas, c'était pour lui, mais en fait... je savais pas, moi. C'est peut-être pour ça il m'a pas follow back sur Insta. Ouais, peut-être pour ça, je sais pas. En tout cas, la pizza était grave bonne. Nouveau cadeau qu'on m'avait offert, c'était Michel Hennes, les gars, qui me l'avaient offert. Ils savaient que j'étais un grand fan des Blazers. Ils me l'avaient filé pour aller voir, je crois que quand j'étais voir les finales de conf à Portland, directement. C'était dû à un pari en plus avec la NBA. Les Blazers de Deng Dola, CJ McCollum sont absolument incroyables. Et ils créent la surprise de passer et de faire une grosse série de playoffs. Et ils affrontent donc Oklahoma, d'un certain Russell Westbrook et Paul George. Et la NBA, on se fait un pari comme ça pour rigoler. Je fais ouais, vas-y, viens. Si les Blazers, ils gagnent, vous m'envoyez là-bas et je vais voir les finales de conf. Ils ont dit oui. Et les Blazers sont gagnés. Franchement, avec du recul, les gars, c'est... Là, en ce moment, je vis une période un peu plus compliquée pour moi. Voilà. Mes vidéos font beaucoup moins de vues. C'est aussi beaucoup de ma faute parce que je me suis beaucoup enfoncé dans NBA 2K. J'ai arrêté, je fais beaucoup moins de basket qu'avant parce que j'ai eu ma blessure, parce que mon club, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je vous en parle très bientôt. Quand je vais reprendre le basket, c'est prévu là bientôt. Très bientôt même. Mais forcément, en 2K, ça marche beaucoup moins bien. Quand tu fais des vidéos sur 2K, bah forcément, tu vas beaucoup moins bien. Et c'est avec ce genre de moment-là que tu te rends compte de tout ce que tu as fait. Dis pas que je me rendais pas compte avant, mais je sais que tellement t'as la tête dans le guidon, des fois tu traces, des fois tu te rends pas forcément compte de ce que tu vis. Tu le sais, tu t'en rends compte, mais pas à 100%, tu vois. Et là, quand je vous raconte tout ça, que je vous montre tout ça, ça me rappelle des trucs de zinzin, tu vois. J'espère pouvoir revivre ce genre de moment-là, les gars, grâce à vous. Franchement, je l'espère de tout mon cœur, les gars. Mais c'est là que je vois tout ce que j'ai parcouru déjà, et c'est une dinguerie. Tout ça vient d'un mec qui était cuistot, qui a créé sa chaîne YouTube en faisant la plonge avec le fils de son patron. Je vous jure, c'est une dinguerie. Tout ça vient d'un mec qui était désespéré, qui était triste. Il s'est dit, vas-y, viens, je crée une chaîne YouTube, parce que je me faisais chier, parce que j'étais tout seul. Que je voulais parler à des gens sur Internet. Prochain maillot, on a un peu dans le même style, les gars, que celui des Nuggets. Dominique Wilkins des Hawks. C'est un style aussi, voilà, c'est vraiment... Là, dites-vous que c'est des éditions ultra spéciales. C'est vraiment officiel, hein, c'est du Mitchell Hardwood classique.
C'est Mitchell et Ness qui me l'ont offert aussi. Plutôt très très stylé, je l'ai jamais porté aussi. Sacrilège, je devrais le faire. Franchement, il est vraiment très street et tout, très... Franchement, avec des petits tags et tout, il est incroyable. Il est incroyable. Nouveau maillot d'Enix. Il me semble que c'était Mitchell et Ness aussi. Voilà, ouais, Mitchell et Ness qui me l'avaient offert aussi. Peut-être pour un voyage à New York que j'avais fait, il me semble. Une fois pour t'habiller, vu que t'avais un match particulier ou un événement particulier, ils sont là en mode, tiens, hé, mon petit Pafozo, tiens, viens au shop. Je te mets bien. Ça les gars, c'est incroyable. Et c'est en partie grâce à vous les gars. Likez, commentez et tout les gars pour que ça continue. Plus on avance, plus on arrive dans des maillots, tu vois ce que je veux dire ou pas? NBA Store, en place. Il est collector les gars. Il est collector. Il n'y a pas d'histoire particulière. Si, un petit peu quand même, mais Don't Switch, NBA Store. J'étais avec Paris Sport. Ils m'ont dit, on te file un petit budget, tu achètes. Ils ont fait des cadeaux. Ça, c'était un cadeau. Sauf que le gagnant n'a jamais répondu. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui va le gagner dans les commentaires. Pareil, NBA Store, Dame Dollar. NBA Store, pas de Paris, hein. NBA Store de New York. Toujours du NBA Store. C'est une folie, hein. Il y en a, ils vont péter leur crâne, hein. Mais il y en a, je vous jure que ça, à la base, c'était des cadeaux. Ouais, NBA Store. C'est un doublon, d'ailleurs. Celui-là, si quelqu'un le veut, il me dit... Bon, je les monte, c'est pas des maillots NBA, mais... Tu sais d'où ça vient. Je trouve ça stylé. Ça, c'est des maillots que je peux porter à l'entraînement, tu vois. Moi, je sais pas vous, mais un maillot NBA, j'ai du mal à le porter en normal. Souvent, des mecs à la salle de sport, ou même à leurs entraînements de basket, qui portent des maillots NBA. J'ai trop du mal à porter ce genre de maillot. Peut-être parce que j'y apporte trop, tu vois, de sentiments, on va dire, trop d'attachement. Par exemple, ce maillot que je vous ai montré tout à l'heure, lorsque j'y étais, j'étais avec 2 potes à moi. Vraiment, ce voyage-là, il s'était fait à la zeub totale. Et j'avais 2 potes à moi qui partaient faire un road trip aux États-Unis. Ils sont partis faire leur road trip et tout. Je vois leur story, tout ça. Je dis putain, c'est incroyable, vous avez l'air de kiffer. Et je leur dis putain, ce serait trop bien. Putain, qu'est-ce que je kifferais venir. Ils me répondent bah viens. Du coup, j'y étais. Ce maillot-là, il est incroyable, les gars. Maillot d'entraînement des Pacers, je le trouve incroyable. Toujours NBA Store hein, de New York. Il est exceptionnel. Il est beaucoup trop petit pour moi aussi. Donc, vraiment, s'il y en a un qui le veut, c'est du L, je crois. C'est du S. C'est du S américain. En vrai, je devrais ouvrir un Vinted et je vous les vends sur Vinted sinon. C'est le gros chien. Les gars, là maintenant, tout de suite, je vais vous montrer le maillot qui m'a coûté le plus cher de ma vie. Vous m'avez vu le porter plein de fois. Ce maillot, les gars, Michael Jordan, historique. Évidemment, Mitchell et Ness, 96-97. Ce maillot, je l'ai acheté à Los Angeles, à l'occasion d'un Community Day que j'avais fait à Los Angeles avec la paire de Jordan rouge qui est là-bas. Je voulais un petit flow, stylé. Je m'étais payé, voilà. Cherchez pas, hein. Il y a une époque où je mangeais bien. Je vous le dis en toute sincérité. Vous savez que je suis très transparent avec vous, il y a une époque où je mangeais très bien. C'était l'époque où j'étais avec Paris Sport, Paris Sportif, et du coup je voyageais beaucoup déjà. Après, vas-y, hein, je sais, bon, il faut profiter, il faut savoir profiter, mais ce maillot-là m'avait coûté 350 balles. Combien? Aujourd'hui, là, les gars, 350 balles, là, c'est... Viens, on fait une OP, non? Du maillot de San Antonio. Basket Co, qui me l'a offert pour le NBA Paris Game de cette année, les gars. C'est le maillot le plus récent que j'ai. Basket Co à Angers, petite dédicace. Hein. J'avais besoin d'un maillot de San Antonio. Ils avaient pas de maillot de Wemby, mais ils m'ont dit tiens, vas-y, viens, on te file le team. Et pour être bien sapé pour le Paris Game, pour San Antonio qui venait contre Indiana. Un des plus vieux maillots que j'ai. Regardez, c'est pas de la NBA, les gars, mais regardez-moi cette relique. Regardez-moi cette relique. L'Asvel en vert. LDLC, tout est tout dédicacé de partout les gars par les joueurs. J'arriverai même pas à les reconnaître tous, hein. Il y a du Shark Kaudi, qui est là-bas depuis 40 ans quoi. J'étais encore cuisinier et j'avais pris 2-3 jours de congé que j'avais réussi à avoir pour aller à Lyon, pour aller voir un match. Et je commençais sur YouTube et c'était un des premiers voyages que je faisais grâce à YouTube. Adidas qui m'avait envoyé ça. Là les gars, on va rentrer dans les maillots des stades, ce que je vous racontais au début de la vidéo. Les maillots que j'ai ramenés des stades, mes souvenirs. Je vais dans une ville. Mon souvenir que je veux, le souvenir ultime pour moi, c'est de ramener le maillot du stade. Nous commençons par le maillot de Joe Hart, hein, qui a un petit souvenir aussi de New York et de la bouffe et de sa bouffe, tu vois, avec ça devait être de la pizza, je sais pas trop quoi. Petit Joe Hart, acheté là-bas, au Madison, en taille beaucoup trop grande. Pourquoi j'ai pris Joe Hart? Eh bien parce que je suis con. Voilà, parce que j'aurais dû prendre Jalen Brunson. Ce maillot-là, je l'ai acheté lorsqu'on a fait les 3 matchs NBA en une semaine avec Flavien. C'était une dinguerie. C'était avec Paris Sport en ligne, c'est là où j'ai ramené tous les maillots du NBA Store que je vous ai montré juste avant. Mais c'était absolument incroyable, et dans tous les stades, évidemment, j'allais chercher mon maillot. Et c'est à ce moment-là que je m'étais fait détruire sur les réseaux sociaux. Parce que tu me vois à Boston, au TD Garden, pour aller voir un match de playoff, avec, évidemment,
le petit souvenir de Jason Tatum. Ils avaient pas fini champion NBA, hein. C'est l'année d'après où ils ont fini champion NBA. Plutôt un beau maillot, les gars. Franchement, Tatum, je pense qu'il y a pas mieux. Et en fait, ce qui peut prouver, les gars, c'est un peu débile, mais que tu l'as acheté là-bas, c'est le petit sponsor, tu vois. Mais je m'étais fait détruire parce que j'avais ce maillot-là, et 2 jours après, on me voit avec celui-là. Dans le stade Joe Hart, c'est mon souvenir, pour dire que j'ai été aussi à New York, voir ces 3 matchs en une semaine. 3e match n'était d'autre que les Sixers. Voilà. Quel match... Franchement, c'était 3 matchs de dingue qu'on avait vu avec Flavien. Le game winner de James Harden en prolongation, c'était insane, c'était exceptionnel. L'ambiance incroyable. Ces maillots que je vais vous montrer, ils sont stylés, ils ont de bonne histoire, parce qu'on a vu 3 matchs NBA en une semaine avec Flavien. Franchement, c'était une dinguerie. Franchement, c'était une dinguerie. Et c'est mes meilleurs souvenirs. Ensuite, nous avons ces 2 maillots, messieurs, dames, de Miami. Quand j'ai été voir le fameux Miami-Atlanta match, qui était pas zinzin. Et je m'étais fait kiffer, j'avais pris 2 maillots. Celui de Tyler Hero et celui de Jimmy en Vice City. C'est pas le plus beau Vice City qu'ils ont fait. Vous le savez, hein, le meilleur Vice City all time, vous le connaissez, on est tous d'accord, je pense. Mais voilà, ça c'était mes 2 petits souvenirs. Je l'avais acheté 3 maillots à l'ancienne, 4 maillots même, j'avais acheté 4 maillots. Il y en avait un que je vous avais offert, il y en a un autre que j'avais refilé à Kamak. C'était un voyage à nouveau avec Paris Sport, c'était mon premier voyage d'ailleurs avec Paris Sport en ligne. C'était vraiment pas mal. Miami, franchement, j'avais bien kiffé. Pas ma ville préférée, mais j'avais bien kiffé. L'un des maillots les plus mythiques, évidemment, que j'ai pu m'offrir, et un de mes meilleurs souvenirs, les gars, n'est d'autre que ce maillot-là, de LeBron James. C'était l'année où il est arrivé. Voilà, l'année où il est arrivé là-bas. Cette année-là, rappelez-vous, ils font une année vraiment très très belle. Il y a encore Brandon Ingram, il y a encore Joe Hart, il n'y a pas encore Anthony Davis en gros. Et franchement, cette année-là, les Lakers font une très belle saison, mais lors du fameux NBA Christmas Game, LeBron se blesse, ce qui nique toute la saison quoi, du coup. Ce fameux NBA Christmas Game où j'étais, les gars. C'était juste incroyable. J'étais avec Madame Paf. C'était absolument incroyable, franchement. Donc ce maillot restera vraiment, c'est l'un de mes plus beaux maillots, un des meilleurs. Madame Paf s'est acheté le même. Pour l'anecdote, dites-vous que une fois que LeBron il est arrivé à LA, les gars, je vous jure que impossible de choper un maillot de LeBron. C'était aberrant dans toutes les boutiques, mais moi je voulais le maillot dans la boutique du stade. Je voulais ce maillot-là. Je me rappelle que pour réussir à avoir notre maillot avec Madame Paf, et pareil, j'en avais acheté plusieurs, je vous en avais offert sur les réseaux, on avait dû venir un matin à l'ouverture de la boutique, c'était 9h30 ou 10h du mat au Staples Center, pour pouvoir aller acheter des maillots. C'était aberrant. Il y en a, ils repartaient avec des dizaines de maillots, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est une singerie. Et l'un de mes meilleurs souvenirs aussi, les gars, et c'est assez drôle d'avoir acheté ce maillot-là, parce que à cette époque-là, c'était... Les gars, vous le savez, je l'aimais pas. Je suis désolé, maintenant, je le peupon, les gars, je le kiffe. Il est exceptionnel. Mais j'ai appris à l'aimer, tu vois. Stephen Curry, les gars. Le maillot de Stephen Curry. Et ce maillot-là est plus que mythique, les gars. Parce que ce maillot, peut-être qu'il y en a, ça va leur parler avec le petit Rakuten. Ce maillot, il n'est pas acheté Chase Center, mais bien à l'Oracle Arena, les gars. Quand j'ai été voir mes 2 matchs de Golden State là-bas, j'avais été voir le Christmas Game, donc le Lakers Golden State, donc les Lakers avaient gagné avec la blessure de LeBron, et j'avais été voir Blazers contre les Warriors, victoire des Blazers en prolongation avec un buzzer beater de Damian Lillard devant mes yeux. J'étais en courtside, invité par la NBA, il y a pas... C'était assez drôle d'acheter ce maillot-là, parce que à cette époque-là, Curry, j'avais du mal. Hein. Je suis un fan de LeBron, les gars, donc forcément, j'avais du mal. Hein. J'étais frustré, quoi. J'étais juste un putain de frustré, les gars. Je pense qu'il y en a, ils vont me comprendre, mais j'étais juste un putain de frustré. Y a rien à dire. Et franchement, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait, de l'acheter comme le maillot. Un vieux stade, les couloirs tout petits, etc. C'était vraiment... C'était incroyable. Et le parking, 50 balles la place. Ah, et puis le pont aussi, le péage payant, où tu peux payer qu'en liquide, et du coup, j'ai pris une amende là-bas. Ah, les amendes prises aux États-Unis, que de souvenirs, les gars. Que de souvenirs, hein. Ça, c'était mes maillots NBA, les gars. Je crois que je les ai à peu près tous. Je crois qu'ils sont à peu près tous là. Il me semble, j'en ai encore un autre de New York, il me semble. Mais j'ai à peu près tout là. Dites-moi lequel vous préférez, les gars. Il y a vraiment encore plein d'histoires autour de ces maillots-là, mais je vois que ça fait déjà 40 minutes que je tourne une vidéo où je vous montre mes maillots. Ça fait quand même peut-être beaucoup. C'est censé être une petite vidéo tranquille. Je sais pas si vous êtes beaucoup à la regarder, mais en tout cas, merci à vous d'être là, les gars. Vraiment. Mais pensez à lâcher votre commentaire, votre like. Et je pense qu'il y a un maillot des Bucks que je vais vous offrir et un maillot des Sixers, c'est sûr. Maintenant que je vous ai montré mes maillots NBA, je vais vous montrer mes plus belles paires. Du moins à mon goût. Commençons tout simplement par mes 2 paires de Air Force One. Voilà, déjà ça. Ces 2 Air Force One, celle-ci que j'avais achetée avec le maillot de Chicago. Voilà, l'outfit que j'avais avec cette petite paire-là qui est masterclass. Je la trouve trop belle. Et pas dans un magasin de sneakers ou autre, hein. Hollywood Studio. Il y avait un Nike Store, Hollywood Studio, je l'avais acheté là-bas. Ils avaient des putains de paires, des putains de tenues et tout, c'était une dinguerie. Cette paire-là, les gars, la paire du Paris Game de l'an dernier, qui est vraiment stylée, je trouve. L'une des paires les plus mythiques
Beaucoup d'entre vous, vous êtes là en train de regarder cette vidéo-là et vous me connaissez pour NBA 2K. Mon contenu sur NBA 2K. On est tous d'accord pour dire que NBA 2K maintenant c'est éclaté malheureusement. J'arrive à m'amuser, à faire du bon contenu et vous faire kiffer. Du moins en faire kiffer pas mal encore. Même si c'est 100 fois moins qu'avant, tu vois. Mais évidemment, le jeu est beaucoup moins bien qu'avant. Enfin bref. Les gars, c'est assez marrant parce que à l'époque où NBA 2K faisait des jeux de zinzin, nous, les créateurs de contenu, ils nous mettaient mais tellement bien. On avait des cadeaux des mois à l'avance avant la sortie des jeux. On avait des déplacements des mois à l'avance. On partait en Grèce rencontrer Giannis pour juste le cover, tu vois, par exemple. On avait des paires de chaussures, on avait des trucs. Le cadre qui est juste derrière moi, tu vois, par exemple. Ça, c'était pour NBA 2K19, tu vois. Le cadre avec Pafouille derrière moi. Il est mythique, ce cadre. Et c'est du limité de zinzin. Il y en a que 100 dans le monde. Et moi, j'ai le 22. Pareil pour cette paire-là, les gars, je dis ça, mais 59 sur 110. Cette paire-là, elle est incroyable. J'ai juste un petit truc qui est dommage, mais cette paire-là, elle est mythique, les gars. Il y en a qui l'avaient déjà vu, mais welcome to the next. À l'attention de PAF. 59 sur 110. Téléchargez la démo aujourd'hui. NBA 2K20. C'était même pas pour la sortie du jeu, c'était pour la démo. Une petite paire de Air Force One Miami. Vice City. Je l'ai jamais portée parce qu'elle est trop grande pour moi. Ils se sont trompés. J'ai du 46 et ils m'ont envoyé du 47, je crois, ou du 48. Après, ça change pas grand chose, parce que je pense pas que c'est le genre de paire que j'oserais porter, tu vois. Tellement. Bah, tu vois, c'est une folie, quoi. Pour NBA 2K24, Blacky et moi, on avait reçu notre petite paire. Mais tu vois, c'est pas. Elles sont jolies en fait, tu vois. On avait reçu ça. Petite paire de Air Force toujours. Mais mes versions. NBA 2K24. Je l'ai jamais porté non plus. Je suis un peu moins fan de la haute. Après, dans mes paires de chaussures de basket, les mecs, évidemment, toutes les Pumas que j'ai pu recevoir, parce que avec toutes les collabs que j'ai fait avec eux, donc j'ai quand même de la Jade, j'ai quand même la petite Slime juste ici. La Jade, c'est une de mes préférées, elle est vraiment super jolie. Après, c'est des paires que, voilà, vous pouvez trouver un petit peu partout, elles ont rien de spécial. Mis à part, peut-être, la Dame 6, les gars. Peut-être y en a, ça va leur parler, que j'avais porté dans mes premières vidéos basket, les gars. Dans mes premières vidéos basket. Elle est encore en giga bon état, hein. Vraiment, la gomme est un petit peu abîmée, mais franchement, la semelle est un peu abîmée, pardon, mais... Reda, il me verrait, elle dit parler de gomme et tout, il me niquerait, la vérité. Putain de relique, les gars. Ouais, je vais de là-bas, parce que là-bas, en fait, j'ai pas cette place-là. Les gars, peut-être personne reconnaîtra, parce que ça date de fou. C'est ma première paire de chaussures de basket que je m'étais acheté pour mes vidéos, voilà. Moi, les gars, j'ai commencé... le basket avec vous. Commencer le basket avec YouTube. C'est-à-dire qu'avant, j'étais cuistot et j'avais pas le temps, tu vois, j'avais pas de vie sociale, je pouvais rien faire et j'ai jamais pu faire trop de sport co, à part du foot quand j'étais gamin, je vivais chez mes parents et tout, tu vois. J'ai commencé le basket avec YouTube, avec vous. Et j'étais avec cette paire-là, les gars. C'est une Zoom, je crois, hein. Je sais plus, non, c'est de la Nike... Je sais même plus comment... Ouais, c'est de la Nike Zoom, c'est ça. Franchement, elle a du vécu, les gars. Les premiers rebonds que j'ai pris de ma vie, les premiers matchs que j'ai vus, que vous avez peut-être vus, quelle dinguerie. D'ailleurs, petit mea culpa, j'avais fait... C'était mes meilleures années de basket, hein. C'était peut-être pas mes meilleures années, mais c'était une dinguerie. Je sais pas s'il y a encore des mecs de mon ancien club, de mon premier club, qui regardent mes vidéos. Et je me rappelle, c'était mes meilleures années. Je m'amusais. J'avais des gars qui me soutenaient bien, parce que j'étais débutant, les gars. Je connaissais rien au basket, même un box-up et tout. J'étais un giga noob. Mais c'est le référence de basket, c'était 2K. Tu vois, j'avais rien du tout. Et puis la NBA, tu vois, mais je savais pas jouer, tu vois. Et c'était vraiment des bons gars. J'ai fait mes premières vidéos avec tout ça. C'était vraiment, vraiment bien. Et j'ai toujours regretté d'avoir quitté cette équipe. Ah, le BCY, les gars. Je sais pas s'il y en a qui regardent encore mes vidéos, mais BCY a jamais dans mon cœur. Pourquoi j'ai quitté cette équipe ? Les gars, je me suis fait ensorceler, c'est tout. Il y en a, ils sont venus me voir, ils se sont fait « Ouais, vas-y, viens, avec nous, ça va être encore mieux, et tout, nan. En fait, j'ai fait la crise du pivot. Vous savez, c'est quoi la crise du pivot? C'est le pivot qui prend que des rebonds. Évidemment, il en a marre, il veut grave toucher la balle. Sauf qu'il est nul. Moi, frère, vas-y. J'ai fait de la merde, je me suis barré, j'aurais jamais dû. Qu'est-ce que c'était incroyable. Je rappellerai toujours que même quand j'avais quitté l'équipe, je continuais d'aller faire des 3-3 avec eux, c'était incroyable. Messieurs, dames, nous avons l'une des premières paires que je me suis acheté en live sur Twitch, que j'avais personnalisé. Avec le petit Pafouille sur le côté. Voilà. À la base, c'est quelqu'un qui m'avait fait un don sur Twitch. Faut que je me la fasse. Je l'ai bien utilisé quand même, celle-ci, hein, vraiment. Quelqu'un m'avait fait un don sur Twitch pour me la personnaliser. Et puis jouer avec. Et je me rappelle pour l'anecdote que le mec avait les tiges. C'est pas cool. Mais... Mes premières années de basket aussi, hein. J'avais la Zoom, ensuite j'ai joué avec celle-ci. Franchement, l'une des meilleures de... Franchement, la paire, incroyable, quoi. Cette paire-là vous parlera peut-être un petit peu plus, parce qu'elle est beaucoup plus récente. C'est l'une des meilleures paires de Puma. Franchement, rien à voir, rien à dire. Cette paire de Puma-là, les gars, et vous la reconnaissez avec les gommettes que ma fille avait mis, et la petite peu de peinture. C'est la paire Orange Juice, hein, avec mon duo de mammouth avec Flavien. Malheureusement, ça s'est pas très bien fini.
la saison et tout, et puis avec le club. Mais bon, je vous en parlerai bientôt, vous inquiétez pas. Les mêmes là qui sont pas rangés, j'ai regardé. Ma fille, elle a fait de la peinture sur une de mes paires de chaussures. Je suis désolé. Ensuite, les gars, on a une petite paire vraiment rigolote. C'est une paire d'Adidas. Je serais incapable de vous dire quelle paire c'est. Vraiment, je sais pas du tout. La rêve de cette paire d'Adidas, les gars, mais elle est ultra gaulerie parce que c'est une paire que Adidas m'avait offert, mais un peu forcée. Voilà. C'était en 2018, je crois, un truc comme ça, et je suis invité avec Adidas, avec Brice, avec Manu, avec Valentin et Eddy. On est invité à aller rencontrer James Harden. James fucking Harden. Quelle dinguerie. J'arrive avec une paire de Nike au pied. Après, pour ma défense, j'avais que ça. C'est mon début sur YouTube et tout, les gars, j'avais que ça. Du coup, bon, bah, ils sont arrivés, ils m'ont donné une paire d'Adidas, tu vois. Mais du coup, elle est trop bien. Franchement, la paire, elle est grave bien. Pour terminer, les gars, même si voilà, il y a plein de paires là, hein, il y a de la Scout, qui est vraiment pas mal, avec laquelle vous m'avez joué la saison dernière, pour ceux qui regardaient ma saison basket. On a beaucoup de Melo 1, Melo 2, Melo 3. De la Mélodie aussi. Yes, sir. Je voulais vous montrer cette paire-là. Voilà, juste pour ça. Voilà, je vous aime. C'est une collab Final Fantasy. Voilà, c'est... Et pour terminer, les gars, la paire avec laquelle je joue en ce moment. Franchement, je la trouve magnifique. Voilà. Petite paire de Puma qui m'a envoyé là il y a pas longtemps. Je la trouve vraiment trop fraîche. Je suis vraiment bien dedans. La Melo 1, c'était une de mes préférées. La 2, j'étais pas trop fan. Elle me faisait grave mal aux pieds. J'ai les pieds plats et tout. C'était horrible. La 3, c'était ok, mais sans plus. Alors la 4, je la kiffe de ouf. Ils m'ont renvoyé une paire de Melo 1, mais je l'ai jamais mise. Ils m'ont envoyé une petite paire de Melo 0.1 Puma. Voilà, c'est pas... Elle est plutôt mignonne, voilà. Chacun ses goûts, c'est pas trop mon style, mais elle est mignonne. Moi, j'aime bien, après, les paires un petit peu cheloues, tu vois. Mais après, est-ce que je vais la porter? Je sais pas. Mais en tout cas, je la trouve mignonne. D'ailleurs, Puma, j'attends... je vous envoie un message. J'attends... je reprends le basket, renvoyez-moi des tenues, s'il vous plaît. Ok, pendant 6 mois, 1 an presque, j'ai pas trop fait de basket. Vous m'avez envoyé des trucs. Vous m'avez pas trop vu avec, mais maintenant... Footlocker, pareil, je vous attends. J'ai des sports aussi, je vous attends. Nike aussi, merde! Nike, là, envoyez des trucs, mec, merde! Alors, les amis, c'était une longue vidéo, putain, 1 heure de tournage. Oh, frère, j'abuse. Ah, la vérité, j'abuse. 1 heure de tournage, les gars, non, mais gars, c'était censé être une vidéo vite. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que vous aurez passé un bon moment. C'était à moitié une vidéo, mes maillots, mais un petit peu aussi story time, parce que j'ai raconté 2-3 histoires. J'aurais pu parler plus et tout, mais moi je parle toujours trop, donc je pense que c'est bien comme ça. Si vous avez des questions, je peux continuer d'en parler avec vous dans les commentaires, si vous voulez savoir des trucs en particulier sur les États-Unis, sur les tickets et tout. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo, franchement, s'il y a un truc sympa que vous vouliez voir, que vous voudriez entendre, les gars, des conseils sur quelque chose, etc. Franchement, allez-y dans les commentaires en bas, les gars. Merci en tout cas à tous de me suivre depuis toutes ces années, les gars. Mon prime est passé, et peut-être qu'un jour il reviendra, je sais pas. J'ai un peu du mal à y croire. Surtout quand tu vois dans quel état maintenant NBA 2K, tu vois. Mais... En tout cas, merci à vous d'être là, les gars. Merci d'être présent depuis toutes ces années, ou même depuis très peu de temps. Si tu vois cette vidéo pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner. J'ai vécu des bêtes de moments, et j'espère en vivre encore d'autres, les gars. Honnêtement, merci les gars. Parce que franchement, ça peut peut-être paraître un petit peu... J'ai un peu peur de faire cette vidéo-là, parce que ça aurait pu paraître un peu... pas se la péter et tout, mais tu sais, genre c'est une dinguerie de montrer tout ça en vous parlant de tout ça. Mais en fait, tout ça, les gars, c'est aussi en partie grâce à vous, quoi. Enfin, c'est des voyages que j'ai eus parce que je fais des vidéos sur Internet. Donc, en fait, j'ai bossé pour pouvoir avoir tout ça. Mais vous étiez là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a fait un travail d'équipe et vous m'avez emmené dans tout ça. Vous m'avez permis de pouvoir vivre tous ces moments-là. Vous m'avez permis de pouvoir vivre tout ça. Et de ramener ces maillots et tous ces souvenirs, soit matériel et encore plus important bah, dans ma tête, tu vois. Merci à vous, les gars. Merci à vous. J'espère en revivre d'autres, mais croyez-moi que je vous le rendrai encore plus si j'en vis, je vous le rendrai encore plus. Voilà. Bref. Bisous, les gars. Peace.